Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, deux personnalités de la vie politique béninoise. Gustave Sonnon, membre du bureau politique de l'Alliance FCBE-RB-PRD et ministre des Travaux publics et des Transports. Vous l'avez sans doute compris, c'est lui qu'on retrouvera dans le cadre du dossier du jour. Gustave Sonnon, bonjour. Bonjour, M. Joël. De l'autre côté, j'ai le président du PRAD, le Parti républicain pour une alternative démocratique. Gilbert Kempe fait office sur ce plateau de conseiller politique du candidat habité et l'un des soutiens de la coalition de la rupture. Gilbert Kempe, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci pour la disponibilité. Merci. Une question subsidiaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Et je me retourne vers vous, Gustave Sonnon, membre du bureau politique de l'Alliance FCBE-PRD, RB et ministre des Travaux publics et des Transports. Comment fait-on pour éviter le mélange du genre avec cette double casquette? Non, d'abord, je ne suis pas membre du bureau politique. Vous êtes... Vous connaissez la liste des membres du bureau politique. C'est une instance... Vous accompagnez non. le bureau politique. D'abord, je ne suis même membre d'aucun parti politique. Là, je le rectifie. Je suis une personnalité de l'Alliance FCBE. Okay. Parce que FCBE comporte des regroupements de partis politiques, des regroupements de mouvements de partis politiques et puis de personnalités. Donc c'est la personnalité FCBE qui accompagne Lionel Zinsou et qui est sur ce plateau ce matin pour défendre la cause. Maintenant, ce rectificatif fait, vous me demandez la confusion. Tout le monde... comment faire? Comment faire la confusion? Oui. Non, je m'occupe de mon boulot. De lundi à vendredi, tout le monde me connaît. À partir du vendredi, lorsque je n'ai pas une obligation de service, je prends mon véhicule privé. On a l'habitude de me voir le lundi matin dans mon véhicule privé. Mais, je vous dis, il n'y a aucun homme qui soit libre politiquement. La seule chose que vous devez remarquer, c'est quoi? Vous avez à peine 20% de la population activement politique. Tout le reste, que ce soit religieux ou ceci, personne n'est totalement sans conviction politique. Ça, c'est exclu. Donc samedi, dimanche, vous descendez dans l'arène politique? Samedi, dimanche, ça, vous pouvez me voir en train d'animer des meetings et ça, je peux le faire. Et personne ne peut m'en vouloir pour ça. Merci bien. D'ailleurs, je suis un élu, je suis député avant de céder mon siège. Ça veut dire que j'ai l'obligation de rendre compte de façon fréquente à ma base. Pour planter le décor à présent, dites en toute franchise, 6e jour de course à la montre sur le terrain depuis le lancement de la campagne électorale. Quel est aujourd'hui, disons, le moral de la troupe, celle derrière Lionel Zinsou? Non, comme d'habitude, le moral de la troupe est toujours très élevé. Ce qui fait peur aux gens, c'est que l'Alliance républicaine, je ne dirais même pas l'Alliance républicaine, l'Alliance FCBE d'abord, c'est la seule alliance représentée dans toutes les localités. Et vous avez constaté que, comme cette alliance avait pris du temps à désigner son candidat, on avait senti un peu de vide. Mais dès qu'il y avait eu la désignation, vous avez vu comment ça avait remué un peu. Deuxième chose, on a été rejoint par d'autres formations politiques. Je dirais formations politiques qui ne sont pas des moindres, PRD, RB, UB et même une partie de l'UN. Et j'avais déjà prédit à l'époque où je me prononçais publiquement sur le choix fait du Premier ministre par rapport au choix des FCBE, en disant que c'est le choix de l'unité, c'est le choix qui va rassembler les Béninois, c'est le choix qui, aujourd'hui, face aux enjeux des élections de 2016, et ça, je l'ai dit, vous pouvez revoir les journaux du 30 novembre 2015. En tout cas, la troupe est très rassurée. Très rassurée, très rassurée. Le reste, je ne sais pas pourquoi tout le monde agite chaos, et ce n'est pas la première fois où on parle de chaos. On y reviendra, si on y reviendra avec votre permission, Gustave Sonnon. J'ai envie de poser la même question à Gilbert Kempe. Très optimiste pour son candidat aussi? Ah oui, merci. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, moi je n'ai pas ma langue dans la poche. Si monsieur le ministre me le permet, vous savez, lorsque vous allez dans un marché,
tout vendeur de gâteaux dit que son gâteau est chaud. Donc votre gâteau aussi est chaud. Ouais, mon gâteau est chaud. Très chaud. Et moi, je n'ai pas peur. En tout cas, Je n'ai pas peur. Votre gâteau, vous le dites, est chaud. On verra très bien. Je vous invite plutôt à suivre. Hein. Ce sera une escale à la régie. Et le temps de suivre juste cet élément pour apprécier. Après ça, on verra bien si votre gâteau, vous continuez à dire que ça reste un gâteau chaud. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Cette campagne a débuté. Elle a commencé par une pré-campagne très longue, très difficile. Et nous sommes dans une phase, et dès les premiers jours, le point que nous avons fait, je vous répète, tous nos clientèles sont ouverts, tous les logiciels sont dans la phase nominale, et tout marche. À tous ceux qui sont là, nous vous disons que la victoire est à portée de main. Nous avons distancé tous les candidats. Nous sommes en tête de peloton. Mais il nous reste encore des jours de relais. Nous voudrons aussi nous adresser aux autres que le président Patrice Talon ouvre sa main, son cœur, sa main. Et je vous ai dit, il n'a que des branches d'olivier, des branches de paix. Et nous, qui sommes autour de lui, nous disons à tous les autres, quel que soit leur camp, que nos portes sont ouvertes, ils peuvent venir, de ne rien craindre. S'ils sont compétents, s'ils veulent se mettre au service de la nation, ils sont les bienvenus. S'ils peuvent justifier de plus de compétences, nous leur laisserons nos places. Nos objectifs ici, ce n'est pas le pouvoir, c'est le redressement de la nation. Le processus de passation des services a commencé à notre niveau. Le comité d'organisation de la fête, le positionnement des cadres, les occupations des points stratégiques pour le Bénin qui commence. Le nouveau départ, nous sommes ouverts. Retour sur ce plateau, Gustave Sonon, Gilbert Kinkpe, vous l'avez suivi et vous l'avez sans doute compris, la messe, elle est dite. Il faut déposer les armes et rejoindre le camp. Le camp gagnant, le cheval, s'appelle Patrice Talon. Gustave Sonon, après ça, vous dites quoi? Ça fait sourire. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Et on connaît On l'auteur. parle sur la base de sondages et de statistiques. On connaît l'auteur. On connaît celui qui est venu parler. Et M. Kinkpe vient de dire tout à l'heure qu'il va au marché. Attendons la compétition. Sur quelle base, sur quelle statistique? Je viens de vous dire tout à l'heure. Les gens ont peur qu'il y ait véritablement chaos. Vous n'avez pas vu un homme rassuré tout à l'heure? Oh non, mais c'est mon grand frère. On le connaît. Je vous ai dit, retenez une chose. À peine 20% de la population politiquement active. Parmi ces 20%, vous avez à peine 2% très actifs et qui se disent les éclaireurs. D'un régime à un autre, c'est eux qui disent que voilà la voie à suivre. Quelques instants après, ils reviendront vous dire qu'ils se sont trompés. Bon, voilà ceci, toujours pour pouvoir sauvegarder les arrières. Ça, c'est le premier aspect. Aujourd'hui, si on doit parler sur la base des statistiques, c'est l'Alliance républicaine qui est gagnante maintenant, même si vous appliquez, je me suis amusé à faire les petits calculs pour dire, appliquons un taux de déperdition 10%, 20%, vous allez jusqu'à 25%. C'est-à-dire, même si les consignes ne sont pas suivies par 25%, le chaos résiste et toujours. Maintenant, eux, ils partent sur la base de quoi? Ils savent très bien que, politiquement, qui sont ceux qui travaillent sur le terrain. Ce sont les élus. Ce sont les élus locaux, les conseillers communaux, municipaux, les députés. Et il faut avoir un parti. Et c'est pour ça que tout le monde court. Et à prix d'or, à prix de promesses, ou bien de ceci, on vient, on déniche. Moi, j'ai 8 conseillers, on est venu 36. Donc ce que vous avez suivi tout à l'heure vous laisse indifférent? Non, mon grand frère s'amuse. Il veut faire simplement peur. Les gens veulent faire peur. Et c'est heureusement pour le peuple béninois que à peine ce que les gens racontent. Parce que l'élection ne se gagne pas sur les réseaux sociaux, elle ne se gagne pas sur les plateaux, ça se gagne, elle se gagne sur le terrain profond. Et ils ne sont pas là sur le terrain profond? Non,
Actuellement, il faut un travail. Oui, et c'est maintenant qu'ils ont changé. Vendre votre gâteau. Non, maintenant, c'est maintenant qu'ils ont compris. Sinon, avant, ils se sont attaqués aux réseaux sociaux. Mais vous avez vu maintenant. Maintenant, là, ils ont compris. C'est vous qui avez de l'avance. On avait toujours de l'avance. Je vous ai dit, 30 à 40% d'abord des FCBE sont implantés dans toutes les... Vous n'allez pas dans un village sans retrouver un FCBE. 30 à 40%. Oui, vous n'allez pas. Gilbert Kempé, de votre côté, comment ça se passe? Vous avez suivi, vous, tout au moins, sagement. Oui. Vous, sagement, vous laissez vos tabliers et vous rejoignez la bague. Non. Mais je voudrais attirer l'attention du peuple béninois, puisque nous sommes sur votre caméra, nous sommes vous êtes sur satellite. Et le monde entier actuellement est en train de nous suivre. C'est pourquoi il faut être sincère. Oui, je voudrais être sincère. Et vous me permettez d'attirer l'attention du peuple béninois. Il y a un complot oudi qui est en train d'être s'organisé à la Sénat. Non, on reviendra sur la Sénat. Il y a un grand complot oudi qui est en train d'être s'organisé. Peut-être c'est sur ça que on reviendra là-dessus méthodiquement. Non, on reviendra là-dessus. Il ne peut pas faire le chaos. On reviendra là-dessus méthodiquement. Gustave Sonon, s'il vous plaît. Gustave Sonon a évoqué ses idées. On veut vous écouter méthodiquement aussi. Oui. Il a essayé de faire comprendre que ce n'est pas possible de rejoindre la BAC Talon, qui déjà a commencé l'organisation, la passation de services et autres. Mais vous, c'est quoi la situation à votre niveau? Nous, on n'a pas peur. Qui connaît ABT ne peut pas dire que nous n'allons pas aux élections pour gagner. Vous avez vu ce qui se passe. C'est eux plutôt qui ont peur. Quand on veut aller faire, le Bénin appartient à tout le monde, à tous les candidats. Les 32 ou 33 candidats qui vont compétir le 6 mars prochain, ils sont libres d'aller partout. Mais pourquoi? Eux, parce qu'ils sont au pouvoir, ils empêchent certains d'aller faire meeting dans certaines localités. S'ils n'ont pas peur, pourquoi ils empêchent les gens? Vous ignorez carrément l'intervention de candidats Zanaï, ça vous dit rien? Non, ça ne me dit rien. Puisque moi, je sais que je vais pour gagner les élections. Donc ça là, je ne rejoins aucun rang. Je sais que le 6 avril 2016, il n'y a rien à faire où ABT vous avez fait le service militaire? Il n'y a rien à faire où ABT ne va pas passer. Vous avez fait le service militaire. Mais quand un capitaine, vous savez, au front, on a vu candidat Zanaï, il était menaçant, les législatives, il dit qu'il revient, il est revenu. Mais il se dit, grand capitaine, sinon chef de file d'une troupe, et il donne une alerte comme celle-là, qu'ils ont les bras tendus. Donc, honnêtement parlant, est-ce que ce n'est pas mieux pour l'Alliance ABT de déjà regagner les rangs? Non. Nous avons suffisamment les moyens qu'il faut, d'accord? Mais nous n'avons pas besoin de mettre de l'argent sur le terrain. C'est le peuple qui décide. Et vous allez voir le 6 mars prochain, les gens seront surpris. Ici, les gens pensent qu'ils vont trimballer de l'argent, aller acheter les gens à coût de 10 000 francs par électeur pour ceux-là y voter. Ils seront surpris. Vous allez voir. Vous savez, quand vous allez vers la masse, nous on travaille avec la masse. Nous on ne fait pas de bruit, aller faire des meetings géants, ceci pour dire chaos. Mon aîné, le ministre que je respecte beaucoup, parce que moi je sais qu'il est un cas de mérite. Même dans son propre fief, à Zabouta, quand il va faire meeting pour dire chaos, est-ce qu'il est sûr même de faire chaos dans son propre fief d'abord? Il ne peut pas. Le choix, le peuple, vous allez voir le peuple, le choix du peuple. Mais vous oubliez les élections communales? Les élections communales, qu'est-ce qui s'est passé pour les élections communales? Qu'est-ce qui s'est passé pour les élections communales? Où les gens sont passés pour distribuer de l'argent. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? On ne sait pas, mais on parle des résultats. C'est ça. Aujourd'hui, ils disent, voilà, regardez, des grandes personnalités, comme le président de l'Assemblée, ils viennent à la télé, ils disent PRD, FCBE, RB, KO plus KO égale à KO. En 2011, il a refusé le KO. Non? Et aujourd'hui, il dit PRD, c'est des... Vous allez voir. C'était mal été convaincu de ce que le KO, c'était bien réfléchi. À la loupe, vont les choses. Aucun candidat, même mon candidat ABT, ne peut pas faire KO. Il aura certainement deuxième tour. Et vous allez voir les résultats. Aucun candidat. Ils vont passer par quel achimie pour faire KO? Parce qu'ils font les chiffres sur le papier. Il faut chiffres sur le papier. C'est en mettant les chiffres sur le papier. Mais attends, qu'est-ce qui leur fait courir? Ou à 2 mois des élections, ils vont poser des pierres, tous azumis un peu partout. Yaïboni est candidat? Non, le gouvernement est une continuité. Non. Yaïboni, l'article 64 l'a interdit. Yaïboni n'a pas le droit de faire la campagne. Il laisse Lionel Zessou d'aller faire sa campagne. Moi, je n'ai rien contre aucun candidat. Mais aller faire poser des pierres, tous azimuts. Mais s'il y a un test qui le lui interdit. Non. L'article 64. Il dépose. Ce n'est pas en pleine campagne. Mais il n'a jamais dit qu'il fait campagne. Ce n'est pas en pleine campagne qu'il va poser les pierres. Moi, je suis même surpris de voir mon aîné. Et quand il vient lire le discours, alors que vous savez que vous n'avez obtenu aucun financement. Ils ont obtenu quel financement?
Et c'est en 2 mois, ils vont bitumer. Mais vous n'êtes pas au gouvernement pour savoir qui Non, va non, obtenir. au zéro. Mais moi, j'ai tous les chiffres. Vous pensez que je suis un petit ou pas? Gustave Sonon, je suis un il paraît intellectuel. que vous venez amuser la galerie. Ils viennent amuser la pas galerie. d'argent et puis... Ils viennent amuser la galerie. Je dois rectifier. Ils viennent amuser la galerie. Non, si vous permettez, je dois rectifier 2 choses. Oui. La première chose, je n'ai pas dit que nous allons faire chaos. Je dis on craint chaos. Et je crois que tout le monde chante, mon candidat va faire chaos. Et si nous parlons de chaos... On ne le fait pas à notre chef. Non, si nous parlons On ne de... le fait pas, oui, monsieur oui, Kempe, laissez-le poursuivre, Si oui. nous parlons de chaos, je n'ai jamais dit on fera chaos. Mais sur la base, je dis sur la base des chiffres, pour le moment, vous allez d'abord travailler, parce que la politique d'abord c'est une science. Vous allez travailler d'abord au bureau avant d'aller sur le terrain. Et c'est pour ça que moi, tous les week-ends, je suis sur le terrain. Et je vous ai dit tout à l'heure que malgré les achats d'élus et autres là, la base résiste toujours. Donc le combat se poursuit. Le combat se poursuit et si nous parlons de chaos, FCBE est allié 39 députés, PRD 10, RB6, UN 2. C'est en poche. Ça vous fait près de 57. Vous divisez 57 par 83. Vous appliquez un taux de déperdition de près de 25%. Purement scientifique. C'est scientifique pour le moment. Ça peut ne pas être la réalité sur le terrain. Mais je sais une chose. Non, je sais une chose. Aujourd'hui, là, si quelqu'un se lève pour dire je soutiens l'Alliance républicaine, on dit c'est du pipe, c'est faux. Mais si on dit on soutient un autre là, on applaudit. Et ça là, ce n'est pas du faux. Ça, c'est ce que je tenais à rectifier parce que moi, je ne parle pas de chaos. Après le rectificatif, je comprends. Maintenant, non. Il reste le deuxième point. Le deuxième point, oui. Il n'a qu'à m'apporter la preuve que tout ce que nous avons fait, que nous n'avons pas de financement. Et qu'il apporte la preuve. Parce que c'est grave comme information. Et moi, je vais apporter la preuve contradictoire. Mes collaborateurs savent. Soyez rassurés, j'offre un autre plateau pour ça. Vous devez apporter les preuves ici, devant les téléspectateurs qui suivent actuellement. Bien sûr. Parce que nous avons changé de mode de financement. Je ne suis pas allé lancer les routes n'importe où. Et j'ai été directeur de la programmation de la prospective. Et c'est en 2013. Vous êtes un cadre qualifié. Non. C'est depuis 2013 que ce programme a été monté. Et les études ont été lancées. Ça fait une pure coïncidence. Et je dis, Dieu nous prêtera vie. Aujourd'hui, on peut nous traiter de tout, mais quel que soit le candidat qui sera élu, 3 ans après, nous aurons la chance d'aller faire le bilan. Parce que mes collaborateurs savent, lorsque ce n'est pas bon, je ne le fais pas. Et je le mets au défi. Sinon, on peut le poursuivre pour dire, vous ne pouvez pas venir dire que en tout cas, nous attendons d'avoir les preuves. Ça, c'est très important. Dès demain, vous nous invitez. Il n'a qu'à amener la preuve que nous, on n'a pas le financement. Vous avez ma parole. Oui. Il sera invité, et vous, avec, pour voir les preuves de part et d'autre. Le projet route des pêches, vous avez réalisé? Non, on reviendra là-dessus. Vous avez réalisé? Monsieur Kempe, vous avez ma parole. Attends, on parle de projet des routes des pêches là maintenant. Mais non, c'est un chantier. S'il vous monsieur Kempe, Gustave Sonon, nous avons chantiers que vous êtes en train de lancer. Vous allez finir en 2 mois. Vous pouvez finir les chantiers en 2 mois. Comment vous pouvez raisonner comme ça? Vous n'avez pas. Gustave Sonon, vous n'avez pas le droit. Monsieur Kempe, Gustave Sonon, avec votre émission, on va évoluer. Sur la question, retenons. L'article 64 l'a interdit. Monsieur Kempe, retenons que sur la question, on est d'accord avec vous. On est d'accord avec vous. Sur la question, on reviendra. Mais on va évoluer avec votre permission. Et évoluer, c'est cette sortie du président de l'UNAMAB qui tire la sonnette d'alarme. Ça sent du roussi du côté de la Sénat. Le choix opéré tel quel, au niveau de ceux devant conduire les opérations, parlant des délégations pour les arrondissements, ça ne répond pas au code électoral. Vous l'avez sans doute suivi, il parle de violation du code électoral. Et en tant qu'acteur politique, vous avez observé tout ceci, mais avec quel regard? Non, j'avoue que moi, je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas suivi. Je suis rentré hier. Mais je sais que mes expériences depuis MCRI, j'avais déjà mis en cause le code électoral. C'est le code même qui a péché. Oh, oui. Le code électoral, j'avais déjà dit, on devrait immédiatement réviser ce code. Parce que vous avez même des dispositions qui ne sont pas totalement en harmonie même avec la Constitution. Ça, c'est le premier élément. Vous avez des dispositions qui sont contraignantes et que, c'est-à-dire, nous vivons depuis les autres élections, on est en violation permanente du code électoral, par tous les acteurs politiques. Et ça me gêne personnellement. Donc à revoir. Totalement. Pour la simple raison que
vous voyez, et les Béninois oublient une chose. Oui. Ce code a été voté ou promulgué le 25 novembre 2013. Ça veut dire que c'est un instrument nouveau dans notre dispositif. Oui. On a tendance à croire que nous fonctionnons sur l'ancien système, alors que nous avons des types. Et pourtant, c'est les cadres qui ont fait le travail. Non, mais le code est innovant. Il suffit simplement de toiletter et nous aurons vraiment de très bonnes élections. En attendant d'en arriver là, on est en train de faire avec, et je voudrais demander à Gilbert Kempé, je ne sais pas si l'acteur politique qu'il est, a pu suivre un peu ce cri d'alarme du président de l'UNAB qui s'en offusque carrément. Moi, j'ai suivi tout, je suis allé jusqu'à la Sénat vérifier. La Sénat actuelle de Tiando, Emmanuel Tiando, est en train de violer l'article 28 du Code électoral. Vous avez su tout à l'heure que c'est le code même qui permet ça. Non, le code n'a jamais permis. On a dit il faut 140. On a besoin de 546 qu'on appelle coordonnateurs d'arrondissement. L'UNAMAB a proposé 220 magistrats. Sur les 220, si le nombre des 220 ne suffisait pas, il faut aller chercher les magistrats à la retraite, les greffiers en chef, les avocats de haut rang. En plus de ça, ajouter maintenant des cadres qui ont maîtrise, c'est-à-dire au moins 10 ans ou 20 ans d'expérience. Sur les 220 que le magistrat, le secrétaire général de l'UNAMAB a proposé, la Sénat a rejeté 57. Pour quelle raison il a rejeté? Et ils ont mis des noms des gens fictifs qu'on ne connaît même pas. Est-ce que vous êtes approché de la Sénat pour savoir un peu ce qui s'est passé? Ils sont introuvables. Mais la Sénat, c'est une institution dont on connaît l'emplacement. Les gens disent que c'est le monsieur Frégis Rongbedi qui a sorti la liste. Mais il n'est pas le président, ce qu'on sache. Moi, je ne sais pas. Monsieur il paraît qu'il est le sénateur. Oh, il est introuvable. Il est introuvable. La société civile est allée le voir pour dire, mais pour quelle raison? En tout cas, en tout état de cause, je mets tout sur la charge de la Sénat. Si la Sénat se permet le luxe de rester en connivence avec ceux que nous avons en face, il en serait responsable. Qui avez-vous en face, Gilbert Kempé, avec votre permission? Parce que le peuple est pressé de manifester sa volonté. Le peuple ne peut pas dire oui, parce que vous savez... Et c'est au nom de ce peuple, Gilbert Kempé, que vous intervenez. Vous allez nous permettre, à cet instant T, ce peuple est habitué à suivre le journal télévisé. Donc nous allons établir la liaison très rapidement avec la rédaction. Ne vous en faites pas, on reviendra et on va poursuivre le débat sur la question. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant donc, journal télévisé sur Sika TV. À tout de suite sur 100% Bénin.